Shalom, 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 paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Comment est-ce que vous vous portez? J'espère bien. Bénissons le Seigneur. Vous voyez, dans la vie, comme j'aime toujours le dire, quand on dit une victoire, lorsque vous voulez de la victoire ne pouvait être jamais acquérie avec la facilité. Il faut toujours de combat, c'est-à-dire le sacrifice. Et lorsque nous parlons de sacrifice, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le sacrifice ne veut pas dire nécessairement tuer un être humain. Mais ceux qui pensent à tuer des êtres humains comme eux, avant de réussir leur vie, je ne saurais les dire, ils sont des malades, mais ils sont dans leur monde ainsi. Parce que chacun avait ses développements. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux plein de connaisseurs, ceux qui ont détenu des connaissances, ceux qui ont eu leurs connaissances. Et grâce aux réseaux sociaux, l'on se fait connaître aujourd'hui. Et grâce aux réseaux sociaux, on nous connaît, on les connaît et les gens nous connaissent. Donc, nous devons aussi comprendre que les réseaux sociaux, c'est positif, en même temps aussi le négatif. Donc, nous ne serions pas... On ne doit pas se fier complètement à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il y a des gens aujourd'hui ils veulent réussir leur vie. Nous voulons tous réussir. Nous voulons être quelqu'un, nous voulons devenir un maître, quelqu'un de meilleur dans notre vie. C'est très important. Pourquoi je prends un peu de souffle avant de parler? Parce que c'est un peu dur. Vous comprenez ce que j'ai expliqué. Si vous courez derrière les choses faciles, faites-elles bien, c'est bon. C'est très bon de le faire parce que toutes ces choses, j'en ai eu plein de témoignages. Plein. Ouais, plein. Et le problème est que ça dépend, le moment que vous traversez, ça dépend les combats qui se sont affichés contre vous. C'est ça l'importance. Il y a des combats que vous ne pouviez pas vous-même vous délivrer si vous n'avez pas un gourou, vous n'avez pas un pasteur, vous n'avez pas un homme spirituel, vous n'avez pas quelqu'un de sage dans votre vie. Vous ne pouviez pas. Mais vous pouvez faire de votre mieux. Maintenant, si je me suis tagué à faire de recettes et autres là, ce n'est pas que je déteste ou que j'ai détesté, non. Mais le problème est qu'il y en a plein de négativité. Lorsque nous prenons au moins 10, vous pouvez rencontrer au moins 6 ou 7 de négativité. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui donnent des rituels sur les réseaux sociaux, d'autres sont des héritiers. D'autres sont des chercheurs. Comment? Sur les réseaux sociaux, en faisant copier-coller. D'autres, ils ont appris. Bon, il y a plusieurs types de différents. Mais d'autres, ils n'ont pas appris ça. C'est juste pour faire copier-coller et venir vous donner et vous utiliser. Maintenant, au moment où vous utilisez, l'énergie ira directement vers cet individu et lui-même va tomber dans les problèmes. Il ne sait pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un de l'utiliser, c'est comme si vous vous imposez spirituellement aux forces mystiques qui sont en train de l'attaquer. Mais si vous n'avez pas un égrégore qui vous protège, alors directement, la puissance de l'individu viendra directement sur vous. Parce que lorsque vous avez donné, c'est vous qui avez donné. C'est comme vous êtes parti à l'examen ou bien au bac.
Mais il y avait plus de milliers de cahiers à résoudre. Mais pourquoi pour vous seul, on reconnaît que c'est vous? Donc c'est comme ça aussi les recettes spirituelles pour vous donner. On va reconnaître que c'est vous qui avez donné ces recettes-là. Les esprits vont reconnaître. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui beaucoup de jeunes gens qui se font passer par des praticiens et autres meurent vite. Parce que ce n'est pas leur domaine. Et vous voyez aujourd'hui beaucoup de jeunes filles meurent sur les réseaux sociaux et des jeunes gens meurent. Parce qu'ils partent pour aller rencontrer des gens qui ne sont pas dans le destin. Qu'est-ce que j'ai à vous donner? Moi, je n'ai rien à vous donner. Je vais juste vous montrer quelque chose. Et après ceci, je vais vous donner un cadeau que vous allez utiliser. Premièrement, regardez bien. Vous voyez cette bouteille? On appelle ça la bouteille de l'ombre. La bouteille de l'ombre. Qu'est-ce que ça fait? C'est pour finir avec la galère. Et comment? Lorsque vous avez frappé tous les portes, la femme a frappé tous les portes, l'homme a frappé tous les portes, et puis c'était serré, fermé. C'est la bouteille là. La bouteille là, pourquoi on dit la bouteille de l'ombre? Parce qu'elle est noire. Vous ne verrez pas. Il n'y a pas même d'entrée que vous allez voir l'intérieur de ça. C'est pourquoi on appelle la bouteille de l'ombre. C'est ceux qui ne prennent pas de l'alcool, ce n'est pas pour vous. Et c'est une boisson qui reste là-dessus. Ça s'utilise à 0 heure. C'est pourquoi on appelle la bouteille de l'ombre. Fini avec la galère. Ce n'est pas trop à discuter. Et ça se fasse uniquement dans le nom de l'individu. Intéressé, contacté. Plus de 129, le 01 95 26 41 et 46. Si vous êtes en confrontation avec des malchances, en fait de malchances qui vous gouvernent, ça dépend des combats, ça dépend de votre limite de destin. Parce que c'est le destin qui est dans votre vie, c'est le combat là que vous allez mêler. Donc ne pensez pas que les petits rituels que vous utilisez, c'est ça qui va vous débarrasser directement, non. Raison pour laquelle j'aime toujours insister. Si je ne peux pas donner, je ne donne pas. Bon, purification et désenvoûtement. Lorsque vous subissez un coup très dur de la part des esprits malveillants, je vais vous donner un seul truc que vous allez utiliser. Les échecs, les fausses promesses, une seule chose que je vais vous donner. Il y a une école qu'on appelle Ekebeja Sénégalesi, ce qui veut dire en Yoruba, Ekpoebo, en fond, Adité Goto. Vous cherchez cette écorce-là et vous allez l'utiliser en deux positions. La première position est que vous prenez l'écorce-là comme ça et vous allez les couper en 21 morceaux. Et vous mettez ça sur le feu. Vous allez réciter le psaume 61. Vous récitez le psaume 61 3 fois. Parfois, si vous êtes tellement dans ce combat-là, vous récitez le psaume 61 selon votre cesse, 9 hommes et 7. Mais si vous êtes une fainéante comme moi ou bien un fainéant comme moi, les hommes 3 et les femmes 4, vous récitez ça. Au moment où vous avez posé ces écorces sur le feu, vous allez réciter Azelounou, Azelounou doit l'été côtoie. Le sorcier qui mange ne mange jamais l'écorce doit l'été côtoie. Et Kebeja Sénégalais, il mange, il meurt. Donc après avoir fait ça, c'est pour cuire. Vous préparez de l'eau et puis lorsque ça va être bien cuit, maintenant vous renversez cette eau-là dans une bassine, vous le posez à côté. C'est pour se rincer le corps. Maintenant, avant de se rincer le corps, vous prenez Kebeja Sénégalais là que vous coupez en petits morceaux selon votre cesse et vous allez les piler. Vous coupez en petits morceaux selon votre cesse et puis vous allez les piler correctement. Après les avoir pilés, vous mélangez avec du savon encore indigène et vous récitez encore le psaume là-dessus. C'est le savon là. Après le refroidissement de l'eau, c'est avec ce savon que vous allez vous toucher avec l'éponge neuve. Répétez ce scénario 9 fois. Dans un mois, peu importe, quand vous pouviez le faire. Et si vraiment c'est Dieu qui donne les plantes, ou c'est Dieu qui a créé le monde, vous verrez la récompense
les résultats de ce que je viens de vous donner. Cette bouteille, elle est là pour secourir ceux qui ont frappé tous les portes et ça n'a pas ouvert. On appelle ça la bouteille de l'ombre. L'ouverture pour finir avec la galère. Le pouvoir du caméléon. On ne voit jamais à l'intérieur de ça. Ça s'utilise à 0. Appelez-moi Berger Raphaël le Béninois, le sorcier du Saint-Esprit, fils bien-aimé de la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom et bonne chance.